Bon, ben, bonjour! Aujourd'hui, je vais tester encore une fois dans une application de la compagnie ML Sound Lab. Ce coup-là, je vais essayer la version gratuite, la version d'essai, devrais-je dire, du petit package qui s'appelle Super Duper. Qui sont deux simulations d'amplificateurs, un qui est clean et un qui est distorsionné. Vu que c'est peut-être pas... J'imagine qu'il y a moyen de faire du gros métal avec ça, là. Mais vu que c'est pas sûr que ça va en faire, puis en plus on va faire un peu de diversité, j'ai décidé d'utiliser cette guitare-ci à la place pour faire mon exploration. Je l'ai même pas testé pendant tout, là. Je l'ai downloadé, puis je l'ai installé, puis c'est tout, là. Fait que ça va être une surprise un petit peu pour moi aussi. Autant que pour vous. Donc, on va commencer la présentation. Bon, eh bien, voici le premier modèle que je vais vous montrer. Je me suis au moins installé un peu, puis je me suis aperçu que finalement, ils appellent ça clean, mais il n'est pas clean du tout. Je suis pas capable d'avoir du clean comme un Fender ou quelque chose dans le genre-là. Puis, malgré que c'est une version à l'essai, ça revient toujours à ça, cette affaire-là. Puis le son, à tout bout de champ, il coupe tout seul. Moi, j'aurais pensé que, vu que c'est une affaire, un essai, moi, je pensais qu'il était pour, genre, pendant 24 heures, j'étais pour avoir droit à toutes les fonctionnalités, puis des gars. Que ça fonctionne sans trop de gogos, là, mais apparemment, c'est pas de même ça marche. Fait que, là, je me suis mis au setting qui est le moins... qui a le moins de distorsion possible. Je me suis mis aussi sur le micro du manche I Am on the Bridge Pickup pour essayer d'avoir d'avoir un son le plus clean possible. Je ne peux pas vraiment changer les câbles, en tout cas, il y a les cabinets, les haut-parleurs, à moins que je charge la IR comme j'avais déjà montré dans le premier de mes vidéos à propos de cette compagnie-là. Donc, vu que je peux pas faire du 100% clean, je vais faire plus ou moins quelque chose de blues, tiens, mettons. Monter un petit peu le son. Donc, non, lâche-moi avec ça, là. On voit ici que on a un interrupteur pour actionner ou enlever les effets. Là, présentement, il y a un écho, ben non, il y a l'écho et un reverb. Ensuite, il y a le gain, bass, middle, treble, mais il y a le depth qui est comme un extrême grave et le présence qui est comme un extrême aigu, comme on pourrait dire. Les deux autres potentiomètres
qui sont chaque barre ici, c'est des potentiomètres qui ne sont pas sur des vrais amplificateurs là, normalement. Là. Ça c'est vraiment pour le logiciel en tant que tel. Là. Input et output, là, c'est pour c'est ça. Comme là, je pourrais peut-être baisser un peu plus. À force d'enlever du input, on finit par presque avoir du clean. Non, il n'y a pas... J'ai vérifié, voir s'il y avait genre un petit chorus, tu sais, qui aiderait peut-être à... dans un son clean, là, mettons. Bon, fait que là, on voit que c'est pas mal tout ce que je peux faire en frais de clean avec cette émulation-là. On va aller voir jusqu'à quel point on peut faire du métal, du rock et ou du métal avec ça, à cette heure. Puis là, ça prendrait quasiment... C'est pas trop pire. Donc, on va regarder ce que ça donne avec ça. Il en manquerait peut-être un petit peu pour faire du vrai métal, par exemple. On va inverser ça un peu. Là, le master, il était au 3 quarts, au plus qu'au 3 quarts. Là, je vais mettre le gain.
il y a plus de saturation, effectivement. Je vais essayer un petit quelque chose. Non, débarque de là, là. Non, merci bien. On va enlever un petit peu de ça. Pas assez pour que ça soit plus métal, mais assez pour... On va mettre tout ça dans le prélat. Au maximum, excusez-moi. Et je vais essayer un petit quelque chose. Tout bien mettre ça de même, hein, ouais. Non, je veux voir, là. Bon, merci. Bon, au maximum. Et je vais mettre le tone de mon pick-up, de mon micro sur ma guitare, je vais le mettre à 0. On va voir ce que ça donne. Bon. Nous allons maintenant passer à la deuxième émulation. Visuellement, ça va être la même chose.
C'est juste qu'il est supposé avoir plus de jus sur, cette version-là. J'ai remis le tone de mon microphone Dupont à sa place au maximum. Je vais essayer de démontrer un peu, tandis que c'est pas toutes les émulations il y a plusieurs amplificateurs qui l'ont le depth, profondeur, mais il n'y en a pas beaucoup des émulations qui le gardent, cet effet-là, ce potentiomètre-là, si je peux dire. Donc, je vais maintenant l'enlever complètement. Tous les autres potentiomètres sont au centre, ou à peu près. Lui, c'est bon, ok. Tous les autres potentiomètres sont au centre. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne avec le depth complètement à 0. Je le remets à 0. Encore au max. C'est assez évident, hein? Moi, en tout cas, là, à mes oreilles, à moi, c'est assez évident, merci. Qu'est-ce que ça fait? C'est... Donc, je vais le remettre à environ au milieu. Comme ceci. Et monsieur. Juste pour le fun, on va voir, je vais baisser le master comme ceci. Et je vais monter le gain comme ceci. Voyons voir ce que ça donne.
J'ai inversé ça maintenant, c'est le master qui est plus haut. Bon. On va le remettre un peu comme il était. Merci beaucoup, c'est tellement utile. Je vais maintenant essayer une des IR. Impulse Response. Je vais essayer un Celestion Vintage 30 avec un micro SM57. Voyons ce que ça donne. Personnellement, j'ai trouvé que ça avait amélioré le son. Non, t'as sous, bon, merci. Je vais maintenant essayer le même haut-parleur, mais avec un micro 440 Pure.
Dans la version qui nous donne là, évidemment, je ne peux pas choisir tant que ça quel cabinet que j'utilise, puis je ne peux pas mélanger deux cabinets non plus. Vu que c'est la version payante. Je viens de me remettre à le câble qui nous... les haut-parleurs qui nous fournissent d'habitude. Ben, finalement, c'est pas si pire. On dirait que c'était entre les deux autres sons que j'avais essayé avec. Avec le SM57. Comme je disais, c'est un petit peu entre les deux, entre le même haut-parleur, mais avec le micro SM57 et le micro Pure 440. Un petit peu entre les deux, là, le câble qu'ils nous fournissent avec, là, je sais pas c'est quel que c'est, là, en tout cas. Je vais-tu quelque chose, moi? Non, il y a quelque chose que je voulais rajouter là-dessus. Là.
Bon, eh bien, on va dire que ça va être suffisant pour cette démonstration-ci. Et il ne me reste plus qu'à vous dire le petit mot de la fin. Donc, pour faire mon petit rapport sur ces deux émulations-là, je suis un petit peu déçu du Super, parce que le Super, c'est supposé être le clean, puis le Duper, c'est supposé être le métal. Mais en réalité, c'est comme... ça commence à hard rock, puis ça monte à métal. Finalement, là, je suis un petit peu déçu à cause de ça. Là. Je suis un petit peu déçu aussi que... je veux bien croire que c'est une version d'essai, mais c'est parce que ça voit toujours l'espèce d'image qui vient se remettre dans notre visage, puis le fait qu'à chaque fois qu'on joue, il y a toujours une coupure de son, c'est... Moi j'aurais préféré genre que j'y ai droit rien que pendant 24 heures, puis après ça il disparaît dessus mon ordinateur où je peux plus l'utiliser. Puis pendant les 24 heures en question, j'ai la paix, là, mettons, que plutôt que de voir une version d'essai qui... Bon. Puis on voit qu'il n'y a pas toutes les fonctionnalités, là, on serait supposé avoir, pouvoir changer de haut-parleur, de cabinet, changer les micros, comme dans le premier que j'ai présenté, là, ça se posait avoir toutes ces affaires-là, il n'y en avait pas. Ces côtés-là sont un petit peu désagréables. Par contre, en frais, même le Super, si tu veux faire du hard rock, si on peut dire, tu sais, là, c'est très bien, là, ça fait la job très très bien, puis l'autre, le métal, il fait aussi la job très très bien. Une affaire que j'apprécie aussi de cette émulation-là, qu'il n'y a pas sur toutes les émulations, même quand c'est des amplificateurs qui ont ce potentiomètre-là, le depth. Ou des fois ils appellent ça depth, des fois ils appellent ça d'un autre nom, là. Mais en tout cas, ça revient à dire la même chose, là, grosso modo, là. Ça revient à dire l'extrême grave, si on pourrait dire, plus basse que le potentiomètre de baisse, là. Ça, j'ai bien apprécié, ça, par exemple. Il semblait avoir vraiment moyen de faire quelque chose. Dans tout le spectre de métal, il y avait de quoi faire avec ça. C'est des excellents amplificateurs, émulations d'amplificateurs, devrais-je dire. C'est des excellentes émulations d'amplificateurs pour faire du hard rock et du métal. Pour faire du vrai clean, ben là, on repassera, mettons. Donc, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir bien voulu regarder cette vidéo. Et je vous invite cordialement à suivre les autres vidéos à apparaître sur cette chaîne.